Lab Opéra, ce sont des rencontres qui existent depuis quelque temps entre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et l'ENSAT. La forme du Lab Opéra cette année est un peu particulière dans la mesure où ce qui est demandé dans la présentation finale, ce n'est pas un spectacle abouti, ça doit être le reflet, le récit d'un rêve de spectacle. Il y aurait sans doute un moment où il faudrait, dans ce chœur, alléger un peu pour laisser passer la voix off, et notamment, parce que c'est notamment la flûte qui est en fait comme une voix qui parle. Elle nous dit quelque chose, la flûte. Et si on entend la flûte et en même temps on entend une voix, c'est comme deux personnes qui nous parlent en même temps. Ces ateliers offrent vraiment un moment très rare et qui ne se produit pas si souvent dans le métier. Des scénographes, des costumiers, des éclairagistes rencontrent des instrumentistes et des chanteurs et échangent directement de façon collégiale sur les intérêts dramaturgiques qu'ils trouvent dans l'œuvre, sur la façon dont elle leur parle aujourd'hui. Ils découvrent aussi les techniques les uns des autres, c'est-à-dire un temps d'échange et de connaissances qui arrive dès l'école, là où dans le métier, il y a une petite tendance à travailler en couloirs séparés et ne se réunir qu'au plateau. Les œuvres ont été choisies par les chanteurs qui se sont inscrits dans ces ateliers. Ça correspond à des rêves qu'ils ont pour leur future carrière. Il y a deux œuvres baroques, Pygmalion de Rameau, Alcina de Handel et une œuvre début 20e puisqu'il s'agit de Electra de Strauss. L'école, c'est un lieu d'apprentissage, mais aussi de recherche, c'est-à-dire que ce qui se met en germe là, c'est déjà pour eux un début d'une recherche qui pourra aboutir plus tard à des formes professionnelles. Nini ? Oui, voilà, du coup, en fait,